C'est des opérationnels. Pour les hospitalisations classiques, ça reste stable, selon le plan national. Et en réa, ça remonte légèrement. Alors le solde sortie-entrée. Après, si tu te rends compte, c'est vachement. C'est prévu pour l'instant pour les salons. Ils arrivent déjà à se dépatouiller, même sans mettre trop d'idées. À se dépatouiller, à sortir un peu. Ah là, mais c'est pour ça que tu les auras pas sur le transit non plus. Hein. Je sais bien. C'est pas possible. Parce que j'ai là, Il y en a qu'un. La coopération ici avec les pompiers et l'hôpital est forte. Derrière vous, il y a un dispositif impressionnant, vous pouvez nous en parler? Oui, alors donc derrière moi, vous avez le MASH, c'est un module d'appui spécialisé hôpital qui est vraiment là pour créer une collaboration très importante entre l'hôpital et les sapeurs-pompiers et les ambulanciers qui arrivent. Donc quand une ambulance arrive ici, elle est prise en charge, elle est accueillie et ils arrivent dans le SAS. Donc vous avez deux zones, une zone non Covid-19 et une zone Covid qui est la zone avec les tentes derrière moi. Ça a pu soulager l'hôpital? Oui, très clairement. C'était d'ailleurs un souhait du responsable des urgences du grand hôpital Est francilien. Il y avait une vraie volonté de collaboration pour fluidifier l'arrivée aux urgences et pour fluidifier aussi la capacité de prise en compte de nos véhicules qui arrivaient, qui déposent la victime tout de suite et peuvent repartir pour décontaminer l'engin et ensuite repartir sur une autre intervention. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui se passe derrière ces tentes qu'on voit derrière vous? Alors vous avez 4 tentes. Vous avez une première tente qui est vraiment sur de l'administratif pur, c'est-à-dire gestion de l'arrivée des victimes, prise en charge du bilan et des informations. Et ensuite vous êtes sur du diagnostic médical. Donc les deuxième, troisième et quatrième tentes sont là pour permettre de diagnostiquer les personnes qui se présentent. Vous avez des personnes qui ont très peu de symptômes, qui étaient anxieuses. Vous avez des personnes qui ont des symptômes graves ou qui s'aggravent directement sur place. On a eu le cas notamment la semaine dernière avec une personne où en 2 heures, l'état s'est détérioré de manière très importante. Et donc après, on a un transfert sur la réanimation dans le centre hospitalier. Ce dispositif, il est impressionnant, il n'est pas mis en place dans tous les hôpitaux. Pourquoi et quelle est la spécificité d'ici? Ici, on avait l'avantage d'avoir déjà un hôpital, Jossigny, qui a été créé de manière très particulière, avec un environnement particulier. Vous avez Val d'Europe, vous avez Disneyland Paris, donc il y avait vraiment une volonté, nous ici, d'avoir un maillage fort et une capacité très forte de réponse en cas d'accident important. Ensuite, vous avez la collaboration entre deux personnes qui s'entendent très bien, à savoir le médecin-chef des urgences ici et notre colonel, le lieutenant-colonel Comas, qui est chef du groupement Ouest, et qui se sont entendus et qui se sont entraînés régulièrement à l'activation de tentes de ce type.
Vous avez un savoir-faire spécifique parce que vous êtes un hôpital à côté de Disney qui a des moyens spécifiques aussi. C'est vrai que l'hôpital ici a des moyens vraiment particuliers avec un laboratoire vraiment à demeure qui permet de réaliser des tests et puis aussi un volume très important de capacité à recevoir des victimes. Ça c'est pour l'hôpital et quant à nous, sapeurs-pompiers, on a également un volume d'engins qui est assez important et une organisation habituée à travailler sur les opérations extérieures et à se projeter dans ce type de conditions. Sur les risques que vous prenez, vous avez l'habitude, c'est pour ça que dès le début de la crise, vous avez eu des moyens, des procédures qui n'étaient pas mises en place ailleurs au tout début de la crise. Oui, depuis le 8 mars, à l'intérieur du service, on a mis des procédures en place pour arriver auprès des victimes. Donc en ce qui concerne les masques, les blouses et donc tout ce qui était lunettes de protection. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis de manière importante et avec un respect des gestes barrières de manière très importante. On va s'avancer juste un peu. Pardon. Priorité aux victimes. Oui. Non, t'as bien fait une interview. Ah, c'est ça. Alors, attendez, pas de souci, on va se recaler. Tac. Tac. Hop. En termes de chiffres, combien de victimes ont été pris, combien de Covid plus ont été pris en charge depuis le début ici? Ici, dans les tentes, vraiment dans le dispositif, on a plus de 500 personnes qui ont été prises en charge. Et forcément, avant le dispositif, il y a d'autres personnes qui avaient été prises en charge par l'hôpital. Donc vous imaginez le nombre que ça peut représenter. Vous avez pu soulager les urgences d'ici, j'imagine? Ouais, les urgences ont été très bien soulagées. Après, il y aura une réflexion dans la durée. Forcément, à un moment donné, quand le chiffre sera suffisamment bas et que les urgences pourront reprendre de manière naturelle, on enlèvera le dispositif. Mais pour le moment, ça permet encore de fluidifier et de permettre un apport au centre hospitalier. Ça a été pris en charge par l'hôpital, donc vous imaginez le nombre que ça peut représenter. Vous avez pu soulager les urgences d'ici, j'imagine? Ouais, les urgences ont été très bien soulagées. Après, il y aura une réflexion dans la durée. Forcément, à un moment donné, quand le chiffre sera suffisamment bas et que les urgences pourront reprendre de manière naturelle, on enlèvera le dispositif. Mais pour le moment, ça permet encore de fluidifier et de permettre un apport. Les ambulances arrivent ici donc avec le patient. Tout à fait. Et ensuite, c'est quoi le processus pour une personne? Alors le processus, vous avez un SAS qui est composé de 4 tentes. La première tente, on est vraiment sur de l'administratif, mais le but c'est d'aller super vite, donc de récupérer un maximum d'informations concernant la victime, en gros remplir le dossier. Et ensuite, les personnes rentrent dans la deuxième tente pour avoir un diagnostic. Donc diagnostic qui est réalisé par un médecin. Et ensuite, vous avez une troisième et une quatrième tente en fonction de l'état de gravité de la personne. Si la personne est vraiment en état grave, elle est sous oxygène, elle est sur la quatrième tente et potentiellement elle va être engagée ensuite sur la réanimation. Si la personne est dans un état moins grave, elle est dans la troisième tente. Et si après on est sur quelqu'un qui n'a pas finalement de Covid parce que les symptômes ont été levés et elle peut repartir chez elle, dans ces cas-là, elle quitte le SAS et elle rentre à la maison. Donc là, ça se passe ici, hein, pour illustrer un peu ce qu'on évoque actuellement. Les personnes arrivent là, il y a la première tente jaune, donc ça c'est des sapeurs-pompiers qui sont donc à l'entrée de la première tente. Hein, tout à fait, vous avez 10 sapeurs-pompiers par jour qui activent le dispositif, hein, donc ce dispositif qui est un dispositif MASH, un module d'appui spécialisé hôpital. Et dans ce dispositif, donc vous avez 10 sapeurs-pompiers qui font tourner le dispo et après à l'intérieur vous avez 2 médecins qui s'occupent des diagnostics et ensuite qui réalisent l'orientation, à savoir est-ce qu'ils restent à l'hôpital, est-ce qu'ils partent en réanimation ou est-ce qu'ils rentrent à la maison.